Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. On commence. Parti la tête haute et plein d'ambition de l'UFC, Francis Ngannou n'a toujours pas signé le moindre contrat depuis. Libre de le faire quand bon lui semble, le Camerounais se montrerait toutefois trop gourmand pour espérer quoi, que ce soit selon un gros nom. Compte tenu de son prestige acquis dans l'octogone, il pouvait garder le sourire malgré sa fin de contrat. En effet, Francis Ngannou voyait même d'un bon œil son arrivée sur le marché des agents libres, suite à son départ de l'UFC. Ancien champion des poids lourds de la fédération, il bénéficiait alors d'un certain crédit dans le milieu des sports de combat, et semblait donc avoir l'embarras du choix concernant son avenir. Puncher redoutable, le Predator se voyait presque logiquement réaliser une reconversion dans la boxe, où les plus gros noms se montraient intéressés par un duel face à lui. Or jusqu'à présent, ni Tyson Fury, ni Deontay Wilder, ni Anthony Joshua n'ont trouvé d'accord avec lui pour un affrontement au sommet. La porte des autres ligues de MMA reste donc ouverte, ou tout du moins de celle qu'il n'a pas refroidie. Lors d'un récent passage sur la MMA Hour d'Ariel Helwani, Ngannou affirmait faire l'objet d'un intérêt concret du Bellator et du One. Une liste dont il semblait avoir volontairement écarté le BKFC, qui a pourtant été perçu un temps comme une piste plausible pour lui. Ce ne serait cependant plus du tout le cas désormais. En effet, le boss du Bare Knuckle David Feldman l'a bien fait comprendre ces derniers jours. Voilà ces mots. Bien sûr qu'on a contacté Francis Ngannou, on a discuté avec lui et avec son équipe. Mais à ce stade, on considère qu'il a des demandes irréalistes et on n'est certainement pas prêt à débourser une telle somme pour lui. Je pense qu'il va vite devoir prendre une décision parce que plus les jours passeront et plus sa valeur dégringolera. À bientôt 37 ans, Francis souhaite visiblement assurer son futur et son après-carrière via un dernier gros contrat. Il ne s'en cache pas auprès de ses interlocuteurs. Or ces exigences se révéleraient bien trop élevées au goût de certains, dont les dirigeants du BKFC pourtant séduits par ses services. Attention dès lors à ne pas viser trop haut financièrement, sous peine de perdre en hype, et donc en valeur économique. Démarché par la fédération la plus violente en MMA, Francis Ngannou aurait toutefois fait part de demandes beaucoup trop exagérées selon David Feldman. Une révélation qui pourrait expliquer le fait que sa carrière reste pour l'heure au point mort.